Père Macron, qui est ô Dieu, que ton nom soit oublié, que ton quinquennat s'achève, que ta volonté cesse en France comme ailleurs. Épargne-nous aujourd'hui ta connerie quotidienne. Pardonne-nous notre méfiance comme nous pardonnons à ceux qui t'ont élu. Et ne nous soumets pas à la tentation de te virer, mais délivre-nous de ta présence, car c'est à toi qu'appartiennent la médiocrité, l'incompétence et le déshonneur pour les années écoulées à venir. Amen. Voilà un pastiche de l'une des prières les plus connues de Jésus, qui est mondialement connue, qui n'aurait probablement pas déplu à Jésus lui-même, qui en aurait probablement ri. Voilà un pastiche du Notre Père qui dit bien ce qu'il veut dire. Voilà la prière, la supplique adressée à Macron, qui bien évidemment ne l'entendra pas. Il n'a pas les facultés pour entendre ce genre de supplique. Mais voilà une prière, un pastiche de cette prière du Notre Père que Jean-Bernard Fourtillant, emprisonné depuis le 17 avril dernier, que Jean-Bernard Fourtillant, professeur en pharmacie, découvreur de la valentonine, qui est une des hormones qui intervient dans le processus du sommeil. Jean-Bernard Fourtillant dérange ses pairs, dérange l'institution médicale dans son ensemble, parce qu'il a des positions comme le professeur Joyeux, comme d'autres professeurs, je peux en nommer quelques-uns, comme d'autres médecins, le professeur Raoult, le professeur Perron, le professeur Toussaint, le professeur Toubiana, la docteure Alexandra Henrion-Caude, le docteur Fouché, le docteur Tal Chaleur, et bien d'autres, des médecins étrangers, qui ne sont pas dans l'air du temps, qui ne sont pas dans la pensée unique décidée par l'industrie pharmaceutique, qui est devenue une industrie chimique, qui est devenue une industrie non pas pour soigner, mais pour réaliser des profits les plus conséquents, les plus importants possibles sur le dos de la santé. Je l'ai déjà expliqué. La chimie s'est substituée à la médecine, avec la complicité d'une partie du corps médical qui a renié le serment d'Hippocrate. C'est ce qu'il faut dire. Et il y a une profonde division, un profond malaise qui règne au sein du corps médical dans son ensemble, en France et également partout dans le monde. Alors, dans cette période d'obscurantisme qui n'aura bientôt plus rien à envier à l'Inquisition qui a sévi à partir du XIe, XIIe siècle jusqu'au XVIe siècle, pendant le Moyen-Âge, cette Inquisition dont ont souffert, ont eu à souffrir des esprits éclairés, de grands savants, des coperniciens, Copernic qui, lui, découvre que, en réalité, la Terre tourne autour du Soleil et non pas l'inverse. Et dans sa suite, il y a de grands savants, notamment en Italie, Giordano Bruno, qui lui est un disciple effectivement de Copernic et qui ne va pas abjurer, qui va maintenir sa position, qui va affirmer l'héliocentrisme de notre système. Il sera brûlé vif par les inquisiteurs dans cette période de l'obscurantisme triomphant. Galilée soutiendra également cette découverte du fait que, en réalité, c'est le Soleil qui est au centre de ce système solaire et que toutes les planètes tournent autour de ce Soleil et non pas l'inverse. Galilée, heureusement pour lui, ne subira pas le sort funeste de Giordano Bruno. Petit détour par cette
période de l'Inquisition, où a régné l'obscurantisme le plus total, parallèle avec la période que nous vivons, où on s'échine, une partie de ce qui se prétend l'intelligentsia médicale veut nous faire croire qu'elle détient la vérité une et incontestable s'agissant de la façon de traiter les épidémies virales, les charges virales, contre l'avis de sommité médicale partout dans le monde, qui maintiennent leur position. Le professeur Fourtillant en fait les frais aujourd'hui, on se demande bien pourquoi. On se demande bien pourquoi cet acharnement contre cet homme de 77 ans, dont les conditions d'incarcération sont déplorables. On ne respecte pas son âge, on ne respecte pas le fait qu'à 77 ans, on a besoin d'un minimum de confort, de calme. Le professeur Fourtillant est tout sauf un criminel, il n'est même pas un délinquant. A-t-il tué quelqu'un? A-t-il causé la mort de quelqu'un? A-t-il volé? Est-il un grand malfrat? A-t-il détourné de l'argent? Non, non. On reproche simplement au professeur Fourtillant de ne pas avoir respecté les règles établies par un groupuscule qui s'imagine détenir la sacro-sainte vérité. On reproche au docteur Fourtillant, au professeur Fourtillant, d'avoir réalisé des expériences qui, à propos de la maladie d'Alzheimer, mais qui n'avaient pas de conséquences, des expériences qui ont été menées, certes, dans certaines conditions, qui ne mettaient la vie de personne en danger. Non, le professeur Fourtillant a le grand défaut d'être connu, d'être une sommité dans son domaine, dans la pharmacologie. Alors il dérange surtout par les positions qu'il a prises à propos de la vaccination, comme beaucoup d'autres sommités médicales. Voilà où nous conduit l'obscurantisme aujourd'hui. Aucun égard pour un professeur, pour un savant, qui au contraire mériterait tous les égards, mais non, pas d'égard. Voilà qui nous montre à nouveau le visage, le vrai visage, du baffé, du giflé, de l'entarté, Macron, qui s'est pris une gifle, le malheureux. On en est encore tout troublé, tout perturbé. Bien sûr, quand j'écoute Madame Schiappa qui explique benoîtement que ce sont tous les Français qui ont reçu la douleur de cette gifle sur leurs joues. Mais bien sûr, Madame Marlène Schiappa, nous avons tous ressenti cette souffrance immense de la gifle reçue par notre immensissime timonier, que la Terre nous envie, que le système solaire nous envie, que la galaxie nous envie, que l'univers entier nous envie. Mais non, voyons, parler du professeur Fourtillant, comparé à la gifle, mais c'est fait injure à sa grandeur, Macron, bien évidemment. Pendant ce temps, que font nos merdias? Voilà ce qu'ils font, nos merdias. N'est-ce pas parlant? N'est-ce pas parlant? Vous voyez que Blanche Gardin ne se trompe pas. Il faut garder néanmoins le moral, garder le sourire. Envoyer plein de pensées positives à ce malheureux professeur Fourtillant. Est-ce qu'on fait subir à Fourtillant le sort qu'a subi Giordano Bruno en 1600 au XVIIe siècle parce qu'il a soutenu que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse? Qui prétend que Fourtillant a tort? La science est en perpétuelle remise en cause. Les vrais savants, les vrais scientifiques le savent. Interrogez Hubert Reeves, cet astrophysicien mondialement connu. Il vous le dira, la science se remet
en permanence en question. Elle doit toujours, les savants, les scientifiques sont toujours habités par le doute. Il faut toujours redémontrer, apporter des preuves. Or, les découvertes sont infinies. Nous avançons sur un chemin de découverte qui est immense, qui échappe à notre compréhension et à notre entendement, que ce soit dans le domaine de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand. Alors faut-il faire subir au malheureux professeur Jean-Bernard Fourtillant le sort de Giordano Bruno? Faut-il lui faire subir le bûcher, le brûler vif? Nous marchons sur la tête. Nous marchons sur la tête. Il faut sonner le tocsin. Ça suffit. Si c'était une plaisanterie, cette arrivée de Macron, elle n'a que trop duré. Oh, il y a bien quelques, voyez, supporters, fanatiques, indéfectibles fanatiques. On les a vus, vous savez, sur la scène de la gifle. Oh, mais monsieur Macron, venez nous voir. Bon, nous, on ne vous veut aucun mal, on ne vous veut pas de mal. Les mêmes gens que Macron déteste étaient là. Oh, une poignée, ils étaient... Quoi, une quinzaine, une vingtaine, même pas. Allez chez Macron. Oh, c'était leur Dieu. Oh, Emmanuel. Non, on vous veut pas de mal, mais qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Mais il s'en fout. Ces mêmes gens qui Macron est en train de rogner la retraite, en train de rogner les remboursements maladie, à qui il oblige de porter des muselières, à qui il impose des passeports vaccinaux. La nature est humaine et diverse, c'est ce que je ne cesse de dire, de répéter. La nature humaine est diverse et il faut faire avec, et il faut composer avec tous ces gens-là qui, pour certains, ont de la merde dans les yeux face aux évidences. Certes, ce jeune s'est laissé emporter, on peut regretter, on peut, si ça n'est pas un coup monté par Macron lui-même, si ça n'est pas tout simplement une mise en scène pour que toute la terre entière se mette à pleurer sur son sort. Il ne faut absolument pas exclure cette hypothèse, cette possibilité. S'il s'avère que c'est une véritable torgnole balancée spontanément par ce jeune Damien, alors c'est autre chose. Vous pouvez, comme les politiciens, si votre peine est trop grande, vous joindre au cœur des pleureuses. Oh, Emmanuel, j'espère qu'il n'a pas trop souffert de cette gifle. J'espère qu'il s'en remettra, Emmanuel. Surtout que les élections régionales et départementales s'annoncent particulièrement mal pour la République en marche arrière. S'annonce particulièrement mal en termes de participation parce que les Français sont contre-fiches de ces élections. Il n'y a que les partis politiques qui s'agitent dans leur coin, dans des cabines téléphoniques, qui font des réunions électorales dans les cabines téléphoniques pour convaincre du bien fondé de leur position, du progrès qu'ils vont apporter à la région, au département. Bref, en attendant, ils ferment les yeux sur un scandale qui est l'emprisonnement du professeur Fourtillant. C'est un scandale. Il faut le dire clairement et nettement que ce grand professeur peut être contesté par ses pairs, par le milieu scientifique, médical. Certes, la controverse fait partie du jeu humain, c'est tout à fait normal, mais est-il besoin de le maintenir en prison? Est-ce que Fourtillant doit subir le même sort que Giordano Bruno, même si on ne l'immole pas sur un bûcher, on est en train de l'immoler dans une cellule bruyante avec un co-détenu qui passe son temps à regarder la télévision, à fatiguer ce monsieur de 77 ans. Qui s'en émeut? Qui, dans la classe politique, qui est parti en guerre contre qui? Contre Macron? Bien sûr que non. Ils le soutiennent tous. Tous ont été touchés dans leur chair par la gifle portée à la personne sacrée du président. Alors, sonnons le tocsin pour qu'enfin cette mascarade lamentable prenne fin.
Le Conseil d'État a peut-être entendu une partie de l'exaspération et de la colère des Français. Il vient de déclarer illégales les procédures de NAS mises au point par un très peu reluisant préfet de police de Paris qui s'appelle l'Allemand. Retoqué, illégal. Déjà que le Conseil constitutionnel avait retoqué, avait refusé l'interdiction aux journalistes de filmer. Donc les journalistes peuvent bien maintenant filmer. Et on ne pourra pas non plus les chasser lorsque l'ordre de dispersion d'une manifestation aura été donné. Les journalistes ont le droit d'exercer leur travail jusqu'au bout. Ils n'ont pas à obéir à ces ordres qui sont des ordres de fascistes. Ah, à propos, oui, Macron est un fasciste, pardonnez-moi. Repartez dans les définitions. Il se comporte comme un fasciste. Il prend les décisions d'un dictateur fasciste. Il suffit de consulter l'histoire, de s'y attarder, de regarder comment Mussolini, comment Franco, comment Pinochet, comment Ceausescu, comment Staline dirigeaient comment chacun dirigeait leur pays, pour bien comprendre. Allez, j'aurai l'occasion, parce que je ne veux pas être plus long aujourd'hui, de reparler d'autres sujets, de la nébuleuse Rothschild, de la PMA, des gros problèmes sanitaires après vaccination que l'on constate notamment auprès de la population jeune, et puis d'une information, mais qui mérite, elle, alors je pense avec des pincettes, d'être plus que vérifiée, plus que recoupée. Il s'agit d'une vidéo de 25-27 minutes qui circule sur la toile, sur Internet, et qui met en cause nommément deux hauts personnages, chefs d'État en Europe, le roi d'Espagne et Macron, à qui le personnage qui s'exprime, qui lance un appel au secours, reproche un comportement extrêmement grave. Je ne peux pas en dire davantage, car j'ai besoin de vérifier ces informations. Voilà, bon vent. Soutenez le professeur Fourtillon par la pensée ou écrivez-lui. Il est incarcéré à la prison de la Santé depuis le 17 avril. Il a déjà subi un internement abusif au mois de décembre. Il a été libéré, mais on en veut visiblement à sa peau. Il gêne considérablement, comme tous les grands professeurs dont j'ai cité le nom, en oubliant beaucoup, parce que beaucoup d'autres vont à contre-courant de ce que l'on voudrait nous faire croire actuellement à propos de cette soi-disant crise sanitaire. Donc bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit et tolérant. Continuez à cultiver le bien-être qui est gage de bonne santé, où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre et dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer, ainsi qu'à l'étranger. Bon vent à tous!